L'affaire Dreyfus est l'un des scandales judiciaires les plus marquants de la fin du XIXe siècle, et elle incarne à la fois les tensions politiques, les préjugés antisémites et les luttes pour la justice en France. Pour comprendre pleinement cette affaire, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique, les accusations portées contre Alfred Dreyfus, le rôle de figures emblématiques comme Émile Zola et le colonel Picquart, ainsi que les conséquences durables de ce drame. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Grand merci. Contexte historique et antisémitisme. À la fin du XIXe siècle, la France est marquée par une montée significative de l'antisémitisme. Les Juifs sont souvent perçus comme des étrangers et des traîtres, un préjugé exacerbé par des crises politiques et économiques. Les stéréotypes antisémites sont nourris par des tensions sociales, la pauvreté croissante et les rancœurs contre les autres. Cette atmosphère hostile crée un terreau fertile pour des accusations infondées et des boucs émissaires. Les espions et la trahison. L'affaire Dreyfus débute dans un contexte où la France est préoccupée par la question de l'espionnage. À cette époque, plusieurs soldats français collaborent avec les Allemands en raison de diverses motivations. La corruption, le chantage ou des motivations idéologiques. Certains sont séduits par les promesses allemandes, tandis que d'autres sont contraints par des pressions financières ou personnelles. L'armée française, qui se sent vulnérable face à l'Allemagne, est déterminée à trouver un coupable pour masquer ses propres failles et éviter des scandales plus graves. L'accusation contre Dreyfus. En 1884, un espionnage militaire est découvert en France et des documents secrets sont envoyés à l'Allemagne. Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie juif, est accusé sans preuve solide. Il est en réalité victime d'une conspiration alimentée par l'antisémitisme et les rivalités internes au sein de l'armée. Le véritable coupable, le major Ferdinand Esterhazy, est écarté malgré des preuves substantielles de sa culpabilité, car il bénéficie de soutien influent au sein de l'armée. Le rôle d'Esterhazy. Ferdinand Esterhazy joue un rôle crucial dans l'affaire. C'est lui le véritable espion qui a transmis des secrets militaires aux Allemands. Malgré les preuves accablantes contre lui, il bénéficie d'une protection et d'un soutien de haut niveau qui le préservent de la justice. Lorsque ses activités sont découvertes, au lieu d'être jugé, il est discrètement évacué et vit en exil. Le rôle initial du colonel Picquart. Le colonel Georges Picquart joue un rôle déterminant dans l'affaire, mais son cheminement est complexe. Au départ, Picquart est en faveur de la condamnation de Dreyfus et partage les préjugés antisémites courants de son époque. Il est d'abord convaincu de la culpabilité de Dreyfus, en partie en raison des pressions politiques et de l'hostilité généralisée envers les Juifs dans l'armée. Cependant, lorsque des éléments nouveaux apparaissent, Picquart commence à douter et à remettre en question l'intégrité du verdict initial. Son rôle évolue alors considérablement. Il prend le courage de mener une enquête plus approfondie, révélant les manipulations et les falsifications qui avaient entaché le procès de Dreyfus. L'engagement de Zola. Émile Zola, un écrivain influent et défenseur des droits de l'homme, intervient de manière décisive dans l'affaire. En janvier 1888, il publie l'article « J'accuse » dans le journal L'Aurore, où il dénonce publiquement les injustices et les manipulations du procès de Dreyfus. Zola accuse directement l'armée, la justice et le gouvernement de corruption et de mauvaise foi. Son courage à défier le consensus et à exposer la vérité le conduit à être condamné pour diffamation. Cette condamnation, cependant, renforce sa position comme défenseur de la justice et des droits humains. L'innocence de Dreyfus et ses conséquences. Au fil des années, les preuves de l'innocence de Dreyfus se font de plus en plus convaincantes. En 1906, après une série d'enquêtes et de révélations, Dreyfus est enfin réhabilité. Le gouvernement français, sous la pression de l'opinion publique et des révélations sur la véritable culpabilité d'Esterhazy, décide de réviser le verdict et de restaurer l'honneur de Dreyfus. Alfred Dreyfus est alors réintégré dans l'armée avec le grade de chef de bataillon. Sa réhabilitation est un moment clé pour la France, marquant la fin d'une longue lutte contre l'injustice et le préjugé. L'affaire Dreyfus a un impact profond et durable sur la France. Elle déclenche un débat national sur l'antisémitisme, les droits civiques et la justice sociale.
L'affaire provoque des réformes importantes dans l'armée et le système judiciaire et renforce l'engagement envers les principes républicains et démocratiques. L'affaire Dreyfus marque aussi un moment clé dans la lutte contre les abus de pouvoir et pour la protection des droits humains. En conclusion, l'affaire Dreyfus est bien plus qu'un simple scandale judiciaire. Elle est un révélateur des luttes et des préjugés d'une époque ainsi qu'une leçon sur la résistance contre l'injustice. L'histoire de Dreyfus nous rappelle l'importance de la vérité, de la justice et de la vigilance face aux abus de pouvoir. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette affaire cruciale. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Grand merci. À bientôt pour de nouvelles aventures historiques.